Alléluia. Ce matin, on va poursuivre avec notre thème. Vous savez que depuis un certain moment, le Seigneur nous conduit dans plusieurs séries d'études et nous sommes sur comprendre la faveur en territoire de maturité. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi comprendre la faveur en territoire de maturité? Encore? Mieux que ça? C'est un point essentiel et je vais faire quelques rappels avant de continuer pour permettre à tout le monde de comprendre et d'être au même pied d'égalité. Dimanche dernier, nous avons expliqué l'importance de la faveur. Et j'ai dit que sans faveur, tu ne peux pas réussir ta vie. Parce que la faveur est une idée divine. La faveur est une fabrication de Dieu. La faveur vient de Dieu. Donc partout où tu vois la réussite, la faveur est passée. Et voilà pourquoi tu ne peux pas te priver de la faveur de Dieu. Et ce matin, je voulais t'encourager à dire simplement, Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. Pardon, quand tu parles, parle avec conviction, tu parles au Créateur. Non, je me suis rendu compte que si Dieu ne te favorise pas, moi je chéris la faveur de Dieu dans ma vie parce que c'est tout pour moi. Non. Les gars, si tu m'as enlevé la faveur, je suis un homme cuit. La faveur de Dieu. Et il faut la chérir de tout ton cœur. Elle ne manquera jamais dans ta vie. Alléluia. Et donc, nous avons dit que donc, la faveur est quelque chose de nécessaire et plus qu'important pour chaque croyant que nous sommes. Mais, alléluia, il est aussi essentiel lorsqu'on est en territoire de maturité de comprendre que la faveur a ses façons d'être et de faire. Et donc, il faut comprendre comment opère la faveur. Et la première chose que j'ai dit dimanche dernier, c'est que la faveur se mérite. Même si on n'a pas toute la compréhension dans notre monde naturel de ce qui a été à la base de cette faveur-là, n'empêche qu'elle se mérite parce qu'on a lu dans Proverbe que le fruit de la faveur vient toujours d'une raison saine. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Et on l'a vu, on l'a lu dimanche dernier, que la faveur est le fruit d'une raison saine. Proverbe 13, verset 15, je l'ai dit. Et donc, il y a toujours une raison saine qui permet à un homme de porter le fruit qu'on appelle la faveur. Alléluia. Alléluia. En deuxième élément, j'ai dit que la faveur se provoque. On peut provoquer la faveur. C'est extraordinaire de savoir que la faveur peut se provoquer parce que si elle se provoque, ça veut dire que tout le monde a la capacité de provoquer la faveur. Seulement, il faut comprendre comment provoquer la faveur. Alléluia. Dis avec moi, la faveur se provoque. C'est pourquoi je veux t'encourager ce matin. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie Satan s'est assis et tu as l'impression que les années passent, elles se ressemblent. Alléluia. Si seulement tu peux croire la parole que je t'envoie par la grâce du Seigneur ce matin, ta vie va être complètement métamorphosée au nom de Jésus. Oui, elle va être métamorphosée. Elle se provoque. Et on a vu que l'une des choses qui provoque la faveur dans la vie du croyant, le premier élément qu'on a vu dimanche dernier, on a vu quoi? Qui peut le dire? On a vu l'honneur. On a dit que l'honneur provoque la faveur. Alléluia. L'honneur attire la faveur. Amen. Et on a défini ce que c'est que l'honneur. C'est important parce qu'on a dit honorer parce que tu peux savoir quelque chose sans comprendre le sens réel de ce que la chose veut dire. On a dit honorer, c'est célébrer. C'est reconnaître, alléluia, quelque chose. Reconnaître quelqu'un, célébrer quelqu'un, c'est célébrer la doctrine, c'est célébrer les principes, c'est honorer, c'est célébrer Dieu. C'est ça, honorer. Donc, dans ta marche avec Dieu, Dieu va t'exposer à des choses. Ta capacité à donner à ces choses-là leur vraie place et l'honneur qui leur est dû est ce qui va attirer vers toi la faveur. Parce que, vous savez, l'honneur a une caractéristique, c'est que tu peux consciemment ou inconsciemment déshonorer quelque chose, quelqu'un ou un principe ou Dieu sans le savoir. Ce n'est pas une affaire de « je ne l'ai pas fait exprès ». Le mot « exprès » là, ça ne veut rien dire. C'est pourquoi la connaissance devient quelque chose d'impératif. Dis-moi impératif. Par exemple, on honore une chose ou quelqu'un quand on sait donner à cette personne la gloire, la position
ou le respect qui est dû à son rang. Ça veut dire quoi? Si tu entres dans la présence de la gloire, ou si tu entres dans la présence de la grandeur, sans rendre à cette grandeur-là l'honneur que Dieu veut que tu rendes à cette personne-là, tu as déshonoré la personne. Ça peut être inconscient. Tu peux entrer dans un bureau, voir un pasteur, disons un monsieur comme Enoch Adeboye ou bien Bishop Oyedepo peut être assis quelque part. Tu rentres et puis tu dis bonjour pasteur. Tu n'as rien fait de mal, ce n'est pas un péché, mais tu l'as déshonoré. Parce qu'il mérite plus que bonjour pasteur. Donc parce que le mérite d'un homme dépend de ce qu'il porte. Tu ne peux pas rencontrer Bishop Oyedepo et dire bonjour pasteur. Je te dis aujourd'hui, je te dis demain, tu l'as déshonoré. Parce qu'il mérite plus que ça. Et donc, savoir honorer, c'est savoir donner à une chose la place qui lui revient, les salutations qui lui reviennent. C'est ça, honorer. Et on a dit que le problème de l'Église, c'est que le déshonneur est partout. Parce que nous sommes dans une génération qui ne reconnaît rien et qui a cette tendance à tout minimiser et à tout, bafouer et à vouloir retirer à Dieu ce qui lui revient comme gloire dans ses exploits dans la vie des hommes. Donc quand on dit, Dieu a béni cette sœur, oh, c'est vrai, Dieu l'a fait, mais Dieu est bon pour nous tous. Bon, tu vois, ça, ce n'est pas bon, c'est injuste, c'est méchant. Alléluia. Savoir honorer, c'est savoir rendre à Dieu la gloire pour dire, je suis vraiment béni d'entendre que Dieu a fait que tu es entré là. Même si apparemment, le miracle semble un miracle simple, frère, c'est simple à tes yeux, mais ce n'est pas simple pour lui. Parce que je vois souvent des frères venir rendre témoignage et d'autres frères disent, c'est pour ça là, il est venu nous déranger. C'est pour ça là pour toi. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça là. Alléluia. Frère, si tu ne changes pas, tu n'auras que tes deux yeux pour pleurer. Quand on vous parle, il faut écouter Dieu. C'est vraiment un problème que nous avons aujourd'hui dans nos églises et dans le monde en général. Cette génération de gens qui ne reconnaissent rien et qui sont tout le temps en train de minimiser la gloire de Dieu et l'action de Dieu dans la vie des gens. J'ai dit, petit soit-il cette action, il faut célébrer Dieu. C'est pourquoi la culture de la célébration ouvre la porte à la faveur. Et alléluia. Et là, quand Satan veut te détruire, il va te pousser à avoir des comportements de déshonneur. Tu vas déshonorer tes collègues, tu vas déshonorer les principes de Dieu, tu vas déshonorer même Dieu en prenant sa parole à la légère. Quand quelqu'un n'a pas d'égard pour la parole, il déshonore Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver dans sa vie. C'est pourquoi il faut prendre au sérieux, alléluia, la parole de Dieu. On a dit beaucoup de choses sur l'honneur. Je ne vais pas revenir sur les détails. J'espère que tu as pris note et tu réécoutes ces messages. Ce n'est pas des messages qu'on écoute un dimanche et puis on ferme son placard. C'est des messages de vie. Elle nous suit. Elle fait notre vie au quotidien. Frère, ayez la culture de la célébration. Alléluia. Il faut honorer les gens. Là où il y a le déshonneur, frères et sœurs, les portes de la faveur se ferment. Maintenant, une chose essentielle que je voulais clarifier avant de continuer mon propos, c'est le fait que lorsqu'on parle de la faveur, souvent les chrétiens pensent à une seule chose, la faveur devant Dieu. Alors que quand on lit Luc 2, 52, on se rend compte que, parlant de Jésus, on dit Jésus croissait en faveur ou en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, ces deux entités sont importantes. Donc, lorsqu'on parle de la faveur de façon globale, il faut toujours voir les deux entités. La faveur devant Dieu, la faveur devant les hommes. Bien que la faveur soit une fabrication de Dieu, soit quelque chose qui vient d'abord de Dieu, mais Dieu a choisi de confier à des personnes d'être des gardiens de la faveur. Il y a des grâces qui ne sont plus au ciel. Je vous l'ai dit. Si tu ne comprends pas ça et que tout le temps tu es là, Seigneur, 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 oui, c'est bon de dire Seigneur, mais il y a des grâces que Dieu a délibérément pris et a confié à des hommes qui sont devenus des gardiens de la grâce dans ce domaine. Si tu veux les avoir, quand tu vas aller vers Dieu, Dieu va regarder à la personne. Ta capacité
de reconnaître la personne, de te soumettre à la personne et d'honorer la personne, est-ce qu'il va ouvrir les vannes de cette grâce-là vers toi? Vous savez, les chrétiens qui sont religieux, là, ce message-là les fatigue. Les religieux, aïe, 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 ils vont discuter. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mon ami, lisez la Bible, vous allez voir. Quand la Bible dit Dieu a fait les cieux et la terre et qu'il a donné la terre au Fils de l'homme là. Donner là, ça veut dire donner. C'est pourquoi comprendre la notion de faveur, c'est comprendre ces deux entités. Croître en faveur devant Dieu, c'est une autre affaire. Croître en faveur devant les hommes, c'est d'autres principes. Et depuis dimanche, ce que je suis en train de m'évertuer à vous faire comprendre, c'est la faveur devant les hommes. Parce que la faveur devant Dieu, on va y arriver. C'est simple. Tu crains Dieu, tu pries, tu fais un certain nombre de choses. Tu auras faveur devant Dieu. On va y arriver. Mais, favoriser de Dieu, si tu es défavorisé des hommes, ce n'est pas bon. Parce que si tu es favorisé, tu es favorisé devant Dieu, les portes vont s'ouvrir dans le ciel. Le ciel sera favorable. Mais garde-toi, si les hommes t'ont refusé leur faveur, les portes seront fermées ici, à Abidjan. Quelqu'un me dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Quand Dieu a décidé, quand Dieu t'a favorisé, qui peut? C'est-à-dire, les chrétiens religieux, là, quand Dieu a dit, si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Toutes ces chansons à moitié vraies, là, il va falloir qu'on s'en méfie. Mais oui, c'est à moitié vrai. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut qui ne vont pas arriver à cause de certaines personnes. Quand la Bible dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dites-moi si c'est tous les hommes qui vont être sauvés. Non? Ça veut dire même s'il veut. Mon ami. Parce que les gens ignorent un fait important. Frère, ici-bas, la volonté de Dieu est aussi puissante que celle de l'homme. Il faut écrire ça noir sur blanc. Puis garde. Et c'est pourquoi Dieu négocie. Il dit, je mets devant toi la vie, le bien, la mort et la maison. S'il te plaît, choisis la vie. Il ne peut pas le faire à ta place. Non, non, non. Même si tu choisis la mort, il va te regarder quand il ne peut rien dire. Frère, il y a des choses. Le libre arbitre là, que Dieu t'a donné, qui est lui. Quand il dit, faisons l'homme à notre image. Et il sort de lui ce qui fait qu'il est Dieu. Ce qui fait sa spécificité. Et il met en toi. C'est fini. C'est fini. Dis avec moi, j'ai besoin de la faveur de Dieu. La faveur devant Dieu. Mais j'ai aussi besoin de la faveur devant les hommes. Même si tu cries à Dieu, il va aller voir quelqu'un qui porte la grâce que tu cherches. Mais il va falloir que Dieu arrive à le convaincre. Ce matin, je vais aller sur le deuxième élément qui active la faveur de Dieu devant les hommes. Qui active cette faveur. Le premier, on a parlé de l'honneur. Ah frère, il ne faut pas jouer avec la loi de l'honneur. Je prie Dieu chaque jour maintenant qui m'aide à honorer ceux qui méritent l'honneur. À avoir du discernement. Parce que vous savez, savoir honorer va nécessiter que tu aies beaucoup de discernement. Pour savoir que ce type-là, c'est pas là il doit s'asseoir, c'est en haut ici il doit s'asseoir. Parce que tu peux déshonorer de façon inconsciente. Mais malheureusement, quand tu as déshonoré, ce qui doit venir vers toi ne viendra pas. C'est pourquoi lorsque le voleur à la croix a déshonoré Jésus, par son incapacité de reconnaître le Messie, l'autre lui a dit, tu exagères. Quand tu vois le gars à côté de nous, là, est-ce qu'il nous ressemble? Ouvre tes yeux quand même. Comment tu peux avoir des yeux et puis tu ne vois pas? Et le corbeau est venu pour justifier la parole du gars, là, pour dire, toi, tu as des yeux, tu ne vois pas, non. Je vais me bouffer ça prochainement, là. Tu vas comprendre que quand on te donne des yeux, là, c'est pour voir. Il a picoté, tchou, 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 dans ses yeux.
Je prie pour toi ce matin. Que tu aies des mains qui font leur travail. Que tu aies une bouche qui fait son travail. Qui honore les gens, qui célèbre les gens. Que tu aies une pensée qui a des bonnes pensées pour les gens. Mais qui ne médite pas autre chose. Parce que Dieu peut tourner cette pensée en folie. S'il se rend compte que là où tu dois bien penser des gens, tu ne penses que du mal. Va demander à Achitophel. Il te dira, ce que tu ne reconnais pas, tu vas le perdre. Je dis, quand Dieu te met face ou t'expose à une grandeur, à de l'excellence, à quelque chose d'inhabituel, c'est le signal que c'est ta prochaine étape. Mais en réalité, le piège, c'est comment tu vas prendre la chose là, qui déterminera si tu vas entrer dans la chose ou tu n'entreras pas. Deuxième chose que nous allons voir ce matin, qui active la faveur de Dieu, c'est ce que j'appelle les valeurs. Les valeurs d'un homme ou la valeur d'un homme également active ou attire vers lui la faveur de Dieu. Nous allons faire notre première lecture dans 2 Pierre 1, verset 2. Et nous allons lire également Daniel 1, verset 1 à 3. On va se lever pour cette première lecture. Ce matin, nous allons décoller avec le Boeing 787 des églises ABMC. Est-ce que les ceintures sont attachées? Parce que le pilote est sur le point de mettre l'avion en mouvement. Lecture. 2 Pierre chapitre 1 verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc la grâce ou la faveur est multipliée par la connaissance de Dieu. Oui. Et de Jésus notre Seigneur. Amen. Daniel, lisons Daniel 1 verset 1 à 3. La 3e année du règne de Joachim, Oui. roi de Juda, Oui. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Oui. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Merci. Ces 3 choses m'intéressent. Doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Merci, on peut s'asseoir dans sa présence. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole. Donc, deuxième élément qui active la faveur de Dieu dans la vie d'un homme, ou la faveur devant les hommes, c'est ce que j'appelle la valeur d'un homme. Attire ou fait un chemin pour la faveur dans sa vie. Alléluia. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que la mesure de ton utilité dans la vie, devant Dieu et devant les hommes, est ce qui te fera un chemin. Dis avec moi, Amen. Oui, parce que le drame de l'église, parce que bon, l'église est mon champ, donc c'est l'entité que je connais le mieux, c'est que les gens pensent que, bon, on peut se permettre d'être utile, on peut se permettre de ne pas être utile, ou que cela ne compte pas. Ce n'est pas vrai. Tu peux mesurer également ton utilité par les gens qui te recherchent, ou la quantité ou la qualité de gens qui te recherchent. Donc l'utilité devient quelque chose d'essentiel, alléluia, pour augmenter sa valeur. Dis-moi Amen. Et lorsque nous lisons l'histoire d'un homme comme Daniel ou de Joseph que nous venons de voir tout à l'heure, celui de Daniel, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, lorsque le roi Nebuchadnezzar est allé pour annexer Juda, il a pris plusieurs jeunes, mais il va faire un commentaire à son conseiller Aspenaz en lui disant ceci.
Il dit, lorsque ces jeunes gens viendront, j'ai besoin de personnalités qui vont vivre avec moi au palais. Je veux favoriser certaines personnes parmi eux. Mais pour que ceux qui vont entrer dans mes faveurs là puissent vivre chez moi, il y a 3 choses que j'attends d'eux. Il dit que ce soit des hommes intelligents, doués de sagesse et des hommes bien bâtis sur le plan corporel. Donc, en fait, le roi Nebuchadnezzar parle de habileté, de capacité. Donc, j'ai besoin de gens de qualité pour vivre chez moi. Et ceux qui ne sont pas de qualité, on les mettra dans les champs, dans les mines pour faire des travaux un peu compliqués. Mais ceux qui vont servir à ma table ou manger à ma table, je veux que ce soit des gens de qualité. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi qualité? Et donc, Daniel ne s'est pas retrouvé chez Nebuchadnezzar, dans la maison de Nebuchadnezzar, et n'a pas eu la domination sur 3 règnes successifs parce qu'il s'appelait Daniel. Non, mais la Bible déclare qu'il avait de la qualité, il avait de la substance, il avait de l'habileté. Donc, le premier point que je veux que tu notes, c'est que la valeur d'un homme, alléluia, sa qualité d'homme, a la capacité de lui faire un chemin dans la vie. Oh, dis-moi amen. Prenons l'exemple de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph qui se retrouve, alléluia, chez Potiphar et après qui se retrouve premier ministre de l'Égypte. Mais attendez, je vais vous dire, et je suis sincère avec toi ce matin, ce n'est pas le fait que Joseph ait interprété le rêve de Pharaon qui a fait de lui premier ministre. Je suis désolé, alléluia. Alléluia, ce n'est pas le rêve, oui. On dit, il a interprété un rêve, il s'est retrouvé sur le trône. Allez lire l'histoire de Joseph, vous allez voir que Joseph est allé au-delà d'interpréter un rêve. Joseph avait un talent, Joseph avait de la qualité, dites-moi amen. Parce que quand il était chez Potiphar, Joseph était un très bon administrateur. La Bible dit qu'il a tellement bien géré les affaires de Potiphar que les choses de Potiphar prospéraient. Ensuite, il s'est retrouvé en prison. Mais même dans la prison, alléluia, il était devenu le numéro 1. Frère, comment en prison tu deviens le patron si tu n'as pas de qualité? Ce n'est pas une affaire de je prie. Parce que je vois beaucoup de chrétiens, je prie, je parle la langue, donc Dieu va faire. Un jour là, je serai la tête. Ce n'est pas une affaire de un jour, je serai la tête. Quelle qualité tu as? Oh, dis-moi amen. Joseph a interprété le rêve. Il a donné à Pharaon les solutions. Frère, ce n'était pas une affaire. À un moment donné, Pharaon regarde le petit, il dit, mais attendez, si tu peux avoir toute cette connaissance et toute cette qualité-là, mais c'est mieux que tu sois celui qui va gérer le pays, que tu sois premier ministre, alléluia. Et il nomme Joseph. Donc ce qui a fait que Joseph est monté au trône, c'était que Joseph était un homme de qualité. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que nous manquons d'hommes de qualité. Et les temps sont arrivés à un... C'est-à-dire nous sommes dans une ère où, frère, le monde dans lequel nous vivons là, les gens, il n'y a pas de place pour la médiocrité. Tu joues avec ta vie, tu la perdras. Parce que ce monde que vous voyez là, Babylone, c'est le même système babylonien dans lequel nous sommes, qui a juste eu des mutations. Et nous sommes dans ce système mondain que vous voyez aujourd'hui. Il n'y a pas de place pour la médiocrité. Le monde dans lequel nous sommes est un monde dont les échanges se font sur ce qu'on appelle le principe de la récompense. Ça veut dire quoi? C'est ceux qui ont quelque chose à vendre. C'est eux on achète. Ouais. Oui, nous sommes dans un monde, frères et sœurs, peuple de ABMC et du monde. Je vous parle ce matin. Arrêtez d'être médiocre. La médiocrité va vous faire perdre de l'argent. La médiocrité va vous faire perdre votre vie. La médiocrité va vous disqualifier dans les choses de ce monde. Vous allez prier, vous allez chanter, vous allez avoir votre Bible, vous allez crier à Dieu. Rien n'arrivera. Pourquoi? Nous sommes dans un monde. Nebuchadnezzar dit, je veux, parmi les personnes que je veux favoriser, numéro 1, des hommes intelligents, des hommes qui ont de la sagesse et qui ont de l'embonpoint. Frères et sœurs, ce monde que vous voyez, si vous devez réussir, accomplir les desseins de Dieu, vous devez être des hommes et des femmes de valeur. Dis-moi valeur. Alléluia. Les chrétiens pensent que oui, on peut se permettre d'être médiocre.
On peut se permettre d'être là et puis bon, Dieu va faire. Donc ils sont là, ils ont ces prières de sorciers là. Un jour, Dieu va faire. Je vais me retrouver devant le président. Un jour, Dieu va faire. Un jour là n'arrivera jamais. Alléluia. Oui, lis-moi Proverbe 18 verset 16. Proverbe 18 verset 16. Alléluia. Que dit Proverbe 18 verset 16? Oui. Proverbe 18 verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie. Oui. Et lui donnent accès auprès des grands. La Bible dit les présents d'un homme. Ici, le mot présent n'est pas bien traduit. Il dit les talents d'un homme, la valeur d'un homme. Alléluia. Lui élargissent la voie et lui donne accès aux grands. Alléluia. Donc vous allez voir que dans la Bible, la plupart de ces jeunes gens qui se sont retrouvés dans la présence des grands, des rois, ne sont pas entrés parce que Dieu était écrit sur leur front, parce que Jéhovah était écrit sur leur front. Ils avaient du talent, ils avaient de la capacité, ils avaient du potentiel. Alléluia. Daniel avait quelque chose, Joseph avait quelque chose. Et ce sont leurs talents et leurs dons qui leur ont donné accès au roi. La Bible dit, les talents et les grâces qu'un homme porte lui donnent accès aux grands. Frères et sœurs, je veux déclarer sur ta vie ce matin que le Saint-Esprit t'illumine pour que tu comprennes cette vérité. Afin qu'ici, peu de temps, que des portes soient ouvertes au nom de Jésus. Je dis que ces portes se soient ouvertes au nom de Jésus. Les portes de la grandeur, les portes des palais. Dis-moi amen, 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 amen. Alléluia. 2 Pierre 1 verset 2 que nous avons lu dit ceci. Il dit, la grâce ou la faveur vous sera multipliée par la connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la faveur vient également par la connaissance. Et la connaissance a la capacité d'établir en toi de la capacité ou de l'habileté. Frère, connaître n'est pas négociable. Quand on dit aux gens, oui, asseyez-vous, écoutez la parole de Dieu, ils ne veulent pas, ils veulent être prématurés. Mon ami, si tu sors prématuré, tu es un homme mort. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas être pressé de t'appeler archevêque. Il ne faut pas être pressé de t'appeler bishop. Il ne faut pas être pressé. Toutes ces expositions prématurées vont te tuer. Quoi? Les gens sont pressés. La connaissance, la faveur multipliée par la connaissance. Pourquoi? Quand un homme sait, il grandit en profondeur. Il grandit en largeur. Il grandit en hauteur. En d'autres termes, hauteur, largeur, profondeur, poids. Il a un poids. Et quand tu as un poids, le poids est toujours lié à la gloire, au kabod. Le kabod de Dieu, ça veut dire la gloire. Demande à ton voisin, quel est ton kabod? Quel est ton poids? Ils ne savent rien. Des chrétiens, des bébés spirituels, ils sont assis dans nos églises, ils ne veulent pas avancer, ils ne veulent pas grandir. Grandir, ce n'est pas l'accumulation des versets bibliques. Grandir, ce n'est pas ça. Ce n'est pas accumulation de versets bibliques. Je connais Matthieu, je connais Marc. Tu fais quoi avec? Ça fait quoi pour toi? Tu fais quoi avec et puis ça fait quoi pour toi? Les versets, tu connais là. On est à Abidjan ici. Verset là, t'apporte quoi? Tu n'as même pas 500 000 francs dans ton compte. Tu parles de je connais, je connais. Frère, la grâce multiplie. Cette grâce qui va te bâtir de l'intérieur. Parce que lorsqu'on parle de la notion de valeur, il y a la notion également de caractère. 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 Quel est ton poids? On est tous égaux, mais on n'a pas les mêmes poids. En fonction de notre profondeur, de notre hauteur, de notre largeur. Que sais-tu? Les gens ne veulent plus apprendre de Dieu. Ils ne veulent plus. Nos chrétiens sont frieux de... Est-ce que tu peux prier pour moi là? Déclarer une parole et puis un miracle va venir. Je vous dis, la séduction a atteint un niveau où même les élus sont séduits. Dieu ne va jamais se dédier. C'est-à-dire quoi? Violer ses propres principes qu'il a établis. La vie, elle est faite de principes. À Dieu, ce qui revient à Dieu, et à César, c'est-à-dire aux hommes, ce qui revient aux hommes. Il y a des choses, Dieu, c'est pour lui. Mais il y a d'autres choses qu'il a remis aux hommes. Tu ne peux rien faire. Même quand tu envoies ça vers Dieu, il dit, c'est plus moi qui gère ça, ce sont les hommes. C'est pourquoi il faut comprendre que tu as besoin également de la faveur devant les hommes. En honorant les hommes,
tu vas avoir la faveur. En comprenant que le monde dans lequel nous vivons, le principe de l'échange sont des principes basés sur le principe de la récompense. Et que personne ne peut être utile sur le marché s'il n'a rien à présenter. C'est la demande. Aïe, aïe, aïe. Je dis, mesure ton utilité par le nombre de gens qui te cherchent. Qui te cherche même? Tu ne pries pas. Prière, tu n'es pas dedans. Tu ne vaux rien en prière. Dans bien-être, tu ne vaux rien. Savoir-vivre, tu ne vaux rien. Propriété même, tes aisselles sentent mauvais. Ça embrouille tout le monde dans le paramètre dans lequel tu es assis. Dans la même, souvent, tu brosses, mais tu brosses ça à moitié. On va prendre quoi? Nous sommes dans un monde d'échange. Et les gens pensent que c'est négociable de dire oui, moi je suis comme ça. Tu es en train de te tuer à petit feu. Ce matin, je suis venu te provoquer et te dire tu es en train de mourir à petit feu. Parce que Dieu va rester au ciel et il va te regarder comme ça. Et il ne peut rien faire. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur? C'est important parce que beaucoup de gens me disent, ah pasteur, tu parles de valeur. Valeur, c'est quoi? La valeur est dérivée d'un mot latin qu'on appelle valor. V-A-L-O-R. Ça veut dire plusieurs choses que je vais te donner. Prends et combine-les et aie une idée claire. La valeur, c'est ce qui représente quelqu'un. Un homme est représenté par sa valeur. Sur le plan qualitatif, sur le plan financier. La valeur d'un homme, c'est ce qui le rend digne. C'est ce qui lui donne l'estime des autres. Sur le plan intellectuel, sur le plan caractériel. Avoir de la valeur, c'est avoir des vertus. Avoir un prix. La valeur est équivalente à la qualité de la chose. C'est ce qui te donne de la dignité et de l'estime des autres. La valeur également, c'est le caractère de ce qui remplit les conditions. Ça, c'est très important. Le caractère de ce qui remplit les conditions requises pour être utile. Donc, quelque chose qui remplit les conditions requises pour être utile a de la valeur. Quand ta vie n'est utile à rien, si ce n'est à des problèmes, tu manques de valeur. La valeur également, c'est le caractère de ce qui produit de l'effet voulu. Quand une vie n'a pas les effets voulus, cette vie-là n'a pas de valeur. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la valeur également a la vertu de ce que, en termes de caractère. Parce qu'il n'y a personne qui va embaucher un compétent rebelle. Donc, l'une des valeurs importantes ou l'une des caractéristiques importantes dans la valeur en termes de caractère, c'est la fidélité. Fidèle vis-à-vis de Dieu, fidèle vis-à-vis de lui-même, fidèle vis-à-vis des autres. Un homme qui est lui, tel que Dieu le veut. Un homme propre, un homme digne. Il y a des gens qui sont dignes. Vous savez, pourquoi souvent, dans le monde là, regardez des gens comme je donne un exemple d'un contemporain que vous connaissez, Thiam. Pourquoi un gars comme ça là, il ne chôme jamais? Il quitte ici, après il travaille ici. Il quitte ici, il travaille ici. Il a les meilleurs boulots. Les gens le poursuivent avec torche. Pourquoi? C'est un produit de qualité. C'est un homme qui a de la valeur. Donc la grâce de Dieu le poursuit. Même quand il se cache, on va le chercher. Je veux te dire, tu vas te faire mal. L'église, nos églises sont médiocres. Regardez les frères. Regardez même comment ils s'habillent pour venir à l'église. Regardez comment ils entrent dans la présence de Dieu. Tu vois, il est là, il arrive avec un petit sachet là. Il dit, hey, je m'en vais à l'église, je ne veux pas que ma Bible se mouille dans le sachet. Il arrive là, il est dans un petit coin. Il ouvre son sachet, il enlève sa Bible. Il est là, il mange arachide. Il n'est même pas lavé. Sa chaussure remplie de poussière. Il dit, oui, bon, écoutez, Dieu ne regarde pas tout ça. Qui t'a dit ça? Ok, Dieu ne regarde pas, Dieu regarde au cœur. Oui, heureusement que c'est Dieu qui regarde au cœur. Heureusement. Les hommes ne regardent pas cœur, hein. Ils regardent apparence.
Comme tu ne gères pas avec Dieu seul, il faut continuer tes histoires de cœur. J'ai dit, favoriser de Dieu, défavoriser des hommes, c'est foutu. C'est une équation compliquée. Parce que Dieu lui-même est obligé de tenir compte de ce qu'il a établi comme principe. Attendez, pourquoi Dieu va négocier avec Joseph quand il dit « Je ne suis pas d'accord avec ton affaire de tu as enceinté ma femme là ». Dieu se déplace la nuit pour venir parler à le gars pour dire « Pardon, c'est moi ». Pourquoi il n'a pas sauté pour dire « Hé, ferme ta bouche, tu veux ou tu ne veux pas, je suis Dieu. Quand je décide, c'est fait. » Il sait. Faut pas, il va négocier avec Joseph. Oh. Les gars, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Tu vas te faire mal, tu vas te faire mal. Tu es la matière première dans tes propres mains. Tu es ta propre matière première. Ce que tu en fais, c'est ton problème. Je dis, nous sommes dans un monde d'échange. Les gens ne vont pas payer pour quelque chose qui n'est pas utile. Les gens ne vont pas payer pour quelque chose qui ne les arrange pas. Alléluia. Voilà pourquoi tu as la responsabilité de travailler sur toi-même. Dis-moi amen. Ton amen n'est pas suffisant. Que ton amen soit plus fort que ça. Lis-moi Philippiens 2, verset 12. Oui, Philippiens 2, verset 12. Chapitre 2, verset 12. Oui. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il dit avec crainte et tremblement, travailler. Frère, le mot travailler ne veut pas dire dormir, ça veut dire travail, cultive. Travaillez à votre salut. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Ce verset ne veut pas dire qu'il y a un autre salut à faire. Non. Ce verset ne veut pas dire que le salut que Jésus a obtenu pour nous n'est pas parfait. Il est parfait. Il n'y a plus rien qu'on peut ajouter dans le salut de Jésus. Il n'y a plus rien qu'on peut retirer du salut de Jésus. Mais d'où vient que la Bible nous demande, alors que le salut est parfait, de travailler à notre salut? Il faut comprendre la parole de Dieu. Ce que la Bible est en train de te dire, c'est que le salut est certes parfait, mais tu as besoin de la cultiver pour qu'elle soit révélée. Ça veut dire quoi? Je te donne un exemple simple. Tu as un noyau de mangue entre tes mains. Le noyau de mangue que tu as entre tes mains là, c'est une forêt de mangue. Dieu l'a déjà établi, Dieu a déjà favorisé le noyau. Il a le potentiel d'être une forêt de mangue et de produire des milliards. Vrai ou faux? Ok. Maintenant, si tu veux voir ce que Dieu a dit se matérialiser ou se manifester, il va falloir que tu prennes des initiatives, que tu prennes le noyau, que tu sèmes le noyau et que tu crées les conditions qui vont permettre au noyau d'éclore et de devenir ce que Dieu a toujours voulu que ce noyau-là devienne. Alléluia. C'est ça. Le salut, c'est un package. Dieu t'a déjà favorisé. Depuis le ciel, depuis la venue de Jésus, Dieu t'a déjà favorisé. Maintenant, si tu veux voir ce salut, tu veux l'avoir pratique, tu veux entrer dedans, tu veux vivre dedans, il va falloir prendre tes responsabilités et travailler sur toi-même en tant que matière première pour en sortir de ce que Dieu a mis dans tes mains, ta vie, le meilleur de Dieu. Ça veut dire devenir la meilleure version de toi-même. Parce que c'est seulement cette version-là qui a la capacité d'attirer vers toi la faveur. Pourquoi quand on demande aux gens de grandir, ils ne veulent pas grandir. Ils veulent rester dans les petits trucs. Mon ami, il faut grandir. Alléluia. Parce que chaque connaissance que tu rachètes dans la pensée de Dieu, c'est une partie de Dieu que tu bâtis en toi. À un moment donné dans ta marche, tel il est, tel tu es. C'est pourquoi la connaissance est un mystère. Parce que ce que tu sais n'est plus avec Dieu, c'est avec toi. Oui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner des acclamations à Jésus? Oh, acclame bien Jésus. Parce qu'il est digne de nos acclamations ce matin. Ce matin, ma prière pour toi, c'est que tes yeux s'ouvrent et que la gloire de Dieu
te localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu as besoin d'être un homme de qualité. Et c'est ta responsabilité. Ton diplôme peut te donner du travail. Je l'ai dit. Mais c'est ta valeur qui va déterminer ton élévation. C'est pourquoi on voit des gens embauchés depuis 50 ans. Tu es dans la même fonction. On dit qu'il a eu diplôme d'État, BTS en commerce. Il est responsable d'achat dans une société. Depuis 35 ans, il est responsable d'achat. Avec tout ce qu'il y a aujourd'hui sur Internet, où on peut faire des diplômes d'Abidjan depuis les États-Unis, depuis la Sorbonne, avoir des PhD. Lui n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que ce qu'il est là, c'est la matière première et qu'il faut amener la chose dans une position de valeur pour que les gens achètent. Frère, les gens ne vont pas te chercher si ce que tu as ne les intéresse pas. Qu'est-ce que tu as à offrir? Pardon, pose la question à ton voisin. Sincèrement, moi quand je te regarde là, je ne sais pas ce qui va faire que je vais courir vers toi. Hein. Non, les gars, soyons honnêtes. Hein. Tu as quoi? Tu dis non, j'ai Dieu. Nous tous on a Dieu. Hein. Mais en plus, quand Dieu, enlevons Dieu, tu as quoi? Frère, deviens un homme de qualité. C'est ta responsabilité de te cultiver. De ne pas jouer avec ta vie. Ici, 5 ans, si tu es encore à la même position, dans la même place, dans les mêmes habitudes, avec les mêmes façons de parler, de gné, 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 gné. Si tu ne comprends pas français, va faire linguistique. Oh Seigneur, je veux que quelqu'un comprenne ce que je veux dire ce matin. Arrête la petitesse. Il y a des gens intelligents dans ce monde. L'intelligence, elle s'acquiert. Je te dis. Il y a des choses que tu vas comprendre dans la vie. Ta capacité d'analyse change. Parce qu'analyser, c'est des références. Faire une analyse, c'est avoir les bonnes références. Quand tu as les bonnes références, on met n'importe quoi dedans, tu sors la réponse juste. Mais ces références, il faut les mettre dans ta tête. Ils ne veulent pas avancer, ils sont là. Tu leur donnes une église incapable d'aller à un autre niveau supérieur. Tu leur donnes quoi que ce soit à gérer, ils sont incapables de réfléchir, d'innover. Le cerveau ne bouge plus. Le gars est limité. Maintenant, et c'est moi, tu vas voir. Pasteur, même moi, c'est une église, tu vas voir ce que je fais des exploits. Exploits? Montre-moi tes exploits dans ta propre vie d'abord. Et puis après, te mettre sur l'église. Tu n'es même pas capable de te gérer. Gérer une maison. Âme numéro 1 qu'on t'a donné, ta femme ou tes 2 petits-enfants, tu ne peux pas les gérer. Non, essaie, pasteur, tu vas voir. Essaie. Je ne veux pas t'envoyer à l'abattoir. Il y a beaucoup de gens, c'est parce que je te connais que depuis tu es assis. Tu vas te tuer si on te jette sur une mission. La mission, ça va te dévorer si tu t'amuses. Les gars, vous devez grandir. Vous avez la responsabilité, sinon ce monde va vous vomir. Ce monde est méchant. Il n'y a pas de place dans ce monde pour les médiocres, pour les gens qui ne sont pas intelligents, qui ne s'en sortent pas, qui ne sont pas sharp, qui ne sont pas, oh mon Dieu, dont le cerveau ne bouge pas vite. Hey, comment tu peux prendre un pistolet, mettre dans ta propre tête pour tirer? Il ne va même pas à l'école, il a fait BTS, il dit il a fini. Ah, moi je cherche travail. Ah, mon ami, tu vas souffrir de la pauvreté dans l'avenir. Oui, parce que si tu ne veux pas souffrir la souffrance de te battre, d'étudier et de devenir meilleur, ce qui t'attend devant là, c'est une souffrance éternelle. Tu es limité. À 50 ans, 60 ans, tu ne peux plus rien faire, te voilà. Tu es dans un vieux bureau là. On dit c'est l'ancien, hein? Il est ici à nous depuis 1946. Hein? Lui, il est responsable achat. Depuis, il est entré, c'est responsable achat jusqu'aujourd'hui. Maintenant, c'est les jeunes gens là qui viennent, tu les formes un peu. Mais même là, même quand tu les formes, tu dis, ah, mais je ne maîtrise pas trop l'informatique. Hein. Nous, avant, là, nous, on faisait notre truc comme ça. Et tu es limité. Ton salaire bloqué à 300 000 francs depuis 45 ans. Et tu es là. Oh Seigneur, quand tu viens à l'église, on dit, on va prier pour la prospérité. Puis tu es là. Ribarido, ribaka, librou santaria. Mon ami, c'est de la séduction. C'est de la séduction. Ah Seigneur, pasteur, prie pour moi. Il faut que quelqu'un m'appelle. Il faut que quelqu'un, vraiment Dieu touche le cœur d'un homme. Frère, on n'entre pas dans la présence des grands comme ça. On entre avec la compétence.
C'est pourquoi même quand tu sers Dieu, sois le meilleur. Sinon les gens vont te vomir. Les gens n'auront pas le temps à perdre. Si tu n'es pas bon, on dit de prier pour que tu on te confie une âme, tu n'es même pas capable de faire des choses, d'être au point. L'âme t'attend, tu viens en retard. Il a remarqué que le pasteur là, il vient me voir toujours, mais il vient en retard. Et tu arrives là, tu prends le verset, tu dis, fouillons, tu fouilles jusqu'à, tu es dans le Nouveau Testament, tu dis, tu as cité Job, et puis tu es dans le Nouveau Testament, le frère il te regarde. Après tu parles, tu racontes des trucs, tu entres ici, tu sors ici, tu rentres là, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Aujourd'hui là, je te dis, les fidèles, ils ont accès aux mêmes sources d'informations que toi. Avant là, tu as attrapé un vieux livre quelque part, tu peux cacher, mystifier les gens. Mais aujourd'hui, tu vas les mystifier où? Ils vont tomber dessus aussi. Ah ouais? Donc il faut être un gars qui bouge. C'est-à-dire, en tout ce que Dieu te donne, il faut une valeur ajoutée. Pour que le gars dise, ce qu'il dit là, j'avais entendu, mais ce n'est pas la même chose. Là, il a creusé. Tu sens que c'est un gars intelligent. Frère, le monde cherche des hommes. Le monde a trop de problèmes. Regardez les ténèbres sur la Côte d'Ivoire. Regardez sur l'Afrique de l'Ouest. Il y a tellement de ténèbres. Les gens ont tellement de problèmes qu'ils cherchent des solutions. Si tu deviens une solution, je te dis, tu seras surpris. Tu seras surpris. Les hommes cherchent des solutions. Aucun homme ne va suivre quelqu'un qui ne lui apporte rien. Qualifie-toi. Au lieu de dire, Seigneur, je prie pour ma réussite. On ne prie pas pour réussite. On réussit soi-même d'abord. Quelle prière pour réussite? Toi-même, tu n'as même pas encore réussi, tu veux réussir. On réussit d'abord avant de réussir. Deviens un homme de qualité. Frère, la bénédiction va te poursuivre. La Bible déclare que la grâce, la bénédiction poursuivait Joseph. Regardez aujourd'hui. On a combien de gens, même les chantes là, plein, ils sortent des singles, ça ne marche même pas. Ils sortent ça, ça ne marche pas, ils parlent la langue, ils vont faire boostage, ils vont aller ici, ils vont dire, faisons truc. Mon ami, je te dis, quand c'est bon, c'est bon. Les gens vont entrer dans trou pour te chercher. Quand c'est bon, vous savez, ce qui est bon a la capacité intrinsèque de se faire lui-même un chemin. Kai, tu ne peux pas couvrir la qualité pour longtemps. Ce qui est bon est bon. Ce qui est bon est bon. Parce que vous savez, j'ai compris une chose avec Dieu, c'est que plus tu grandis, plus tu t'élargis, plus tu pèses. Et tu arrives à un point où ta gloire éclate. Parce que la gloire d'une chose, c'est la vraie nature de la chose. Et c'est cette gloire-là seule qui a la capacité d'attirer toutes les faveurs nécessaires pour sa prochaine étape. Mais quand tu atteins ce niveau-là, il n'y a pas sorcier. Il n'y a pas frère jaloux à l'église. Il n'a qu'à te critiquer. Il n'a qu'à aller dire au pasteur, non, il ne faut pas programmer le frère. Un jour, le pasteur sera en train de passer et tu seras en train de diriger une réunion de l'école de dimanche. Et puis ta voix va tomber dans son oreille. Pourquoi? Parce que je veux te dire, le frère atteint un certain niveau que ses antennes spirituelles libèrent des ondes vers ses aides de destinée. Il n'est pas question, quand un homme arrive à un certain niveau, qu'on puisse l'arrêter. C'est pourquoi je voulais encourager quelqu'un. Si tu es là, c'est ta faute. Si les choses n'avancent pas, c'est ta faute. Tu ne t'en sors pas, c'est ta faute. Aucune excellence, désordre, médiocre, aucune qualité, investissement dans ton esprit, zéro. C'est les tip-top café, je ne sais pas c'est quoi là tu regardes. Tip-top ou bien comment on appelle ça? Tic-tac. TikTok. C'est des conneries comme ça, tu regardes TikTok. C'est des histoires de chansons, les histoires de Novelas TV, les trucs, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue, il n'y a aucune. Les esprits faibles aiment les choses comme ça. Mais les esprits rigoureux là,
Ils ne tiennent pas 1 heure dans des histoires de TikTok. C'est son cousin est parti. Et puis il a marié la grand-mère, et puis il a disparu, il est mort. Mais en fait, il n'était pas mort, on l'avait caché. Et puis il est ressorti dans Novelas TV. Et puis il est venu. Il s'appelle Rodrigo. C'est le milliardaire de la ville. Le milliardaire de la ville. Tu regardes les trucs là, tu vois pas que c'est toujours la même chose. Ils sont en train de jouer à ton esprit. Frère, il faut quitter là. Dis à ton voisin, quitte là. Il y a mieux ailleurs. Dis-moi amen. Alléluia. Quand il y a un documentaire scientifique qui parle de comment on a fait un vaccin, il dit, c'est trop compliqué, je vais réfléchir. Frère, voilà ce qui fait l'homme. Voilà ce qui donne la substance à un homme. Nous sommes sur un marché du donner et du recevoir. Tu as quoi à donner? Tu as quoi? Je te dis, faut te leurrer. Moi, j'ai compris une chose dans la vie. La plupart des gens qui disent je t'aime là, je te dis, en général, les gens qui disent ils t'aiment là, c'est des menteurs. Peu de gens t'aiment pour qui tu es. La plupart des gens qui t'aiment pour ce que tu portes. Je dis, ce monde-là, la plupart des gens qui t'aiment là, c'est à cause de ce que tu portes. Ceux qui t'aiment pour ce que tu es là, ils ne sont pas beaucoup. On peut les compter. Mais si tu ne portes rien, regardez le mépris des gens qui sont rien. Qui font des prières un jour là, ça va durer. Un jour. Dieu permettra un jour. Il ne faut pas te qualifier un jour. Même si tu n'es pas allé à l'école, mais il y a quelque chose que ton patron là va te prendre pour faire, que lui ne peut pas faire. En fait, il y a toujours un domaine d'expertise dans lequel Dieu veut que tu montes et que dans ce domaine-là, que tu sois le meilleur. Pourquoi on a besoin, les menuisiers là, on a besoin d'eux, ou bien des plombiers. Mais frère, il y a des choses, tu ne peux pas. Le truc est cassé, tu ne peux pas. L'eau coule dans ta maison, mais un petit menuisier, un petit plombier va entrer en un temps record. En France, les plombiers coûtent cher. En Occident. Quoi? Mécanicien en Occident, plomberie, parce que là-bas, là, ils changent tout. Mécanicien, tu es taulier. Tu vas aux États-Unis, tu deviens milliardaire. Mais, frère, nos gens ici font des exploits. Les gens ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer, ils veulent rester eux-mêmes. Ils sont dans des petits coins, ils sont assis là, et puis ils disent oui, ils justifient toujours leur position d'échec. C'est à cause de lui là, je ne suis pas devenu bien, c'est parce qu'il ne m'a pas donné ça. Frère, je te dis, tu n'as pas besoin de quelqu'un, Dieu te suffit. Il faut juste savoir que dans la vie là, il y a Dieu qui a, et puis il y a des hommes qui ont. Maintenant, navigue entre Dieu et ces hommes là. Ta vie va avoir une trajectoire que personne ne peut arrêter. Si vous manquez de qualification et de compétences, vous allez manquer de la grâce et de la faveur. Oui, je te le dis. Il y a des éléments importants quand on parle de la valeur. Numéro 1, on peut parler du prix. Le prix a la capacité de donner de la valeur à une chose. Ça, c'est 1. Et tu as du prix. Parce que le sang a été versé pour toi déjà. Deuxième chose, la rareté a la capacité de donner de la valeur. Et tu n'es pas n'importe qui. Dans cet univers, tu es un spécimen rare. Parce qu'il n'y a pas 2 personnes qui ont ton empreinte. 3, alléluia, la qualité a la capacité de donner de la valeur. La qualité. J'aime la qualité parce que la qualité, c'est la qualité. La qualité, c'est la vraie nature d'une chose, telle que Dieu l'a pensée depuis le commencement. C'est pourquoi quand un oiseau vole, on dit qu'il est dans sa gloire. Et enfin, il y a un 4e qui est la demande. La demande. La demande a la capacité également
d'augmenter la valeur d'une chose. Donc on a le prix, on a la qualité, on a la rareté et on a la demande. Et toutes ces choses-là, Dieu a fait en sorte que si tu veux, tu peux entrer. Regarde ton voisin, dis voisin, le temps est arrivé de te prendre au sérieux. Il y a des gens, tu dois retourner à l'école. Après ce message, va t'inscrire. Va augmenter ton niveau. Va apprendre à faire la coiffure. Va apprendre à faire ce que tu sais faire. Et avec la touche du Saint-Esprit, il n'y a pas quelqu'un qui fera mieux que toi ce que tu fais. Oh, les gens vont voyager pour venir te chercher dans un trou. Les gens vont te payer des milliards pour avoir ton expertise. Vous savez, la pauvreté se définit par l'incapacité à donner. Sur le monde, sur la plateforme mondiale de l'échange, ta pauvreté est déterminée par ce que tu donnes. Si ça n'enrichit pas les gens, s'ils n'ont pas besoin de ça, tu n'auras pas leur argent. Ce n'est pas Saint-Esprit, viens, touche leur cœur. Je ne vais pas entrer, même si le supermarché là, le patron est chrétien, il parle en langue jusqu'à demain matin, je ne vais pas entrer au supermarché pour payer une pâte dentifrice alors que je n'en ai pas besoin. Quand je rentre, c'est ce que je veux là, que je paye. Donc, le besoin est important. Et nous sommes dans un monde où il y a un besoin. Il y a un besoin de lumière. Il y a un besoin. 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 Que fait l'Église? Nos chrétiens sont assis dans nos églises, médiocres. Ils ne veulent rien faire. Ils veulent seulement parler en langue et puis chasser des démons. Se promener. Tu sais, Ah, Saint-Esprit, aide-moi ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire La gloire, lorsqu'elle apparaît, elle attire la faveur. Ta capacité et ton talent va ajouter à ton âge. Fais quelque chose, s'il te plaît. Lisons un verset. Ecclésiaste 9, verset 11. Lis-moi ça à haute voix. Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Regardez ce verset bien. La course, ce n'est pas pour les agiles. Ni la guerre aux vaillants. Ni la guerre aux vaillants. Ni le pain aux sages. Ni le pain aux sages. Ni la richesse aux intelligents. Ni la richesse aux intelligents. Ni la faveur aux savants. Aux savants, oui. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. C'est trop grave ce verset. Il dit, j'ai vu sous ce soleil, que ce n'est pas ceux qui sont vaillants qui gagnent la course. Ce n'est pas ceux qui ont de la sagesse qui gagnent la course. Il a cité toutes sortes de choses. Mais il dit, pour eux tous, il y a le temps et les circonstances. Ah! Hier, j'ai réfléchi, ma tête a failli se casser. Je me suis assis et puis j'ai dit, Seigneur, c'est fini. Pour tous ces gens-là, il n'y a que deux choses, le temps et les circonstances. Ça veut dire les saisons et les opportunités. Dieu est en train de nous dire, il ne fait pas de pauvres. Il ne fait pas de gens plus favorisés que d'autres. Il ne fait pas de gens vaillants. Il ne fait rien du tout. Mais il a établi deux choses pour tout homme né d'une femme. Les saisons et les opportunités ou les circonstances. Il dit ces deux choses-là s'appliquent à eux tous. En d'autres termes, nous sommes égaux en tout. Mais ce qui nous sépare,
c'est notre capacité à activer la faveur de Dieu. Donc, en d'autres termes, c'est la faveur de Dieu dans notre vie ou dans nos vies qui nous séparent. Mais quand Mike s'active, il dit il y a deux choses que je mets devant tout le monde. Deux choses. Le temps et les circonstances ou les opportunités. Le temps viendra. Ouais, quand j'ai commencé à réfléchir, Dieu m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Ça m'a touché. Frère, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dieu me dit, moi Dieu, je ne restaure pas les choses. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un a perdu un mari, a perdu de l'argent, a perdu une opportunité, Dieu dit lui, ne prie jamais pour dire Seigneur, restaure-moi mon mari, restaure-moi l'argent, restaure. Il dit moi je ne restaure pas les choses. Mais je restaure le temps et les opportunités. C'est-à-dire, Dieu va faire en sorte que tu te retrouves dans la même situation qui t'a vu perdre la chose pour voir si tu as changé. Mais ne prie jamais pour dire Seigneur, j'ai perdu ce truc-là, renvoie-moi ça. Dieu ne restaure pas les choses. C'est pourquoi il dit racheter le temps. Quand il m'a dit ça, j'ai commencé à danser. J'ai dit c'est encore possible alors. Dieu m'a dit oui, ça veut dire ce que tu as perdu hier, tu peux encore l'avoir. Si seulement, tu as compris que l'important, ce n'est pas le temps. Parce que beaucoup de chrétiens sont focalisés sur le temps. Quel est le temps de ma visitation? À quel moment Dieu le fera? À quel moment le mari viendra? Non, Dieu dit qu'il ne faut pas être focalisé sur le temps parce que le temps est sûr. Il y a deux choses qui sont sûres pour chaque être humain. Le temps et les opportunités. Ça veut dire quoi? Le temps viendra à toi et les opportunités viendront sûrement à toi. Donc, enlève ça dans ton calcul et prépare-toi. C'est ça. Pour que quand elles viendront, tu ne les rates pas. Mais qu'est-ce que nous on fait? On se concentre sur le temps et on se concentre sur les opportunités et on n'est pas prêt. Et quand elles viennent, rebelote. Et quand Dieu m'a dit ça, j'ai dit ça veut dire que tout ce que j'ai raté là, je peux encore les récupérer par ma capacité à cette fois ne pas être ignorant comme avant, mais ayant reçu la lumière, saisir les opportunités pour manifester la faveur. Les gars, c'est fini. Là où je me suis trompé hier, demain je ne vais pas me tromper. Ouh, tu as échoué hier, tu ne échoueras pas demain. Le plus important, ne te concentre plus sur le temps. À quel moment la chose viendra? Quelles seront les opportunités? Ça, c'est sûr. La Bible dit, sous le soleil, il y a deux choses dont tout être humain fera face. C'est le temps et l'opportunité. Donc, ne t'inquiète pas. Mon ami, tu auras l'opportunité de te racheter. Tu auras l'opportunité d'avoir encore un mari. Tu auras l'opportunité d'avoir encore la guérison. Tu auras l'opportunité d'avoir encore l'argent là. Mais cette fois-ci, sois prêt. Sois prêt. Sois prêt. Comprends que c'est la qualité de personne que tu deviens qui attire la faveur et qui te donne de saisir ce que Dieu a pour toi. Hier, je n'étais pas bon. C'est pourquoi j'ai raté. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Frère, si tu restes comme ça, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Aïe, 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 aïe. Frère, dans ma petite carrière de pasteur, je suis entré dans des coins que même ceux qui m'ont précédé et certaines personnes que je connais ne sont jamais entrés là-bas. Tu sais, je veux te dire, la qualité de personne que tu deviens est ce qui attire la bénédiction.
ce n'est pas courir après une bénédiction. Ton problème, c'est parce que tu n'es pas la bonne personne. Est-ce que vous savez que... Oh Seigneur, est-ce qu'il faut que je dise ça? Est-ce que vous savez que par la qualité de personne que tu deviens, les bénédictions sont en dimension? Si tu es, venez, les chantes là, venez ici. Toi viens, mais vous me regardez là-bas derrière. Les dames là, venez, 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 venez. 3 dames. Elles ont honte. Dieu veut te révéler aux nations. On te regarde depuis. Les bénédictions sont en dimension. Elle est ici. Elle est là. Vous ici. Merci. Chaque étape de ta vie, ici, la position derrière là, il y a des grâces attachées à cette position-là. Que si tu veux prier jusqu'à demain matin, parle en langue. Il faut faire tu ne peux jamais avoir, parce que ces bénédictions-là sont attachées à cette position. Et il y a d'autres bénédictions attachées à la deuxième étape de ta vie, Allah. Maintenant, imaginez Christine à ce niveau-là, et elle veut la bénédiction d'ici. Elle peut parler en langue. Tous les prophètes d'Abidjan peuvent lui imposer les mains. Si elle ne quitte pas sa position A pour arriver dans la position B, où Dieu l'attend, c'est-à-dire une meilleure version d'elle-même, elle ne peut jamais toucher à la bénédiction d'ici. Même si elle prie, même si elle sème, toutes ces actions vont juste l'aider à prendre conscience qu'il faut que tu deviennes meilleur. Il faut que tu avances. Parce que là où tu es là, même si tu pries, Dieu fait par toi. Donc ta main n'arrive pas là-bas. Il n'y a pas magie au ciel. Donc maintenant, le problème c'est que les chrétiens sont ici. Et ils veulent la bénédiction d'ici. Alors que ici, là, c'est une autre position qui connecte avec un autre type de bénédiction. Donc, c'est normal. Quand tu regardes ta vie, ça dit, ta vie est le reflet de ta position. En réalité. Il ne faut pas mentir. Si tu ne t'en sors pas, tu n'es pas bon. Et ce n'est pas combine. Si tu ne t'en sors pas, tu n'es pas bon. Tu n'es pas un bon produit. Parce qu'un bon produit ne se cache pas. Un bon produit s'achète. Sortez de la religion et des histoires. Si Dieu veut, le jour où il veut là, mon ami, change et deviens meilleur. Change, avance, grandis, deviens la meilleure version de toi. Il y a des choses automatiquement, sans discussion, qui seront à ta portée. Parce que ce couloir-là a ses bénédictions. Ce n'est pas par la langue, c'est position. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'on peut acclamer ces dames? Merci, que Dieu vous bénisse. Frère, à moins que la parole de Dieu soit fausse, ce n'est pas une affaire de titre. On peut te donner un titre sans la position. La position est plus spirituelle. Ah, Seigneur, aide-nous. C'est pourquoi Jésus a obtenu pour nous une position. Le salut est une position. Et naturellement, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il y a des conséquences de la position là qui viennent dans sa vie. Il naît de nouveau, il commence à sentir le Saint-Esprit. C'est une affaire de position. Affaire de position, il n'y a pas effort. L'iniquité est aussi une position. Premier Adam, deuxième Adam, c'est 2 positions. Tu sais, tu dois changer. Dieu est en train de nous dire, il n'y a pas combine. Ces 2 choses sont sûres. Donc ne dis plus, Seigneur, tu fais ça quand? Quand est-ce que l'argent là reviendra?
Qu'est-ce que je vais faire? Le mari, c'est quand? Ne cherche pas ça. C'est sûr. La Bible te promet, aussi sûr que tu es sur la terre des hommes, Dieu te donnera le temps et il va créer les opportunités. Ça veut dire, quand tu vois l'opportunité de quelqu'un, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas avoir mal au cœur. Il est dans sa saison. Pour toi, arrive. Ce que tu dois faire, c'est tirer exemple de comment il a fait pour ne pas rater sa saison. Pour que quand pour toi arrive, alors que nous on fait quoi? On est concentré sur le jour. Ça là, je suis sûr que vers mars là, Dieu va faire. Le mari là va venir, l'argent va venir, les affaires vont venir. On est sur là, on cherche quel moment, à quel temps, l'opportunité. Non. Et puis on oublie ce qui est essentiel. Que quand le temps et les opportunités viennent, elles doivent te trouver dans une position. Jesus. Un jour, je suis allé, il y a 2 ans, j'étais au Canada pour le salon du livre de la francophonie. On était plusieurs pasteurs francophones du monde entier. On a exposé, donc on était là. Maintenant, tous les pasteurs se côtoyaient. J'étais avec les Goma, avec tous les Jérémy Sourdine. On était plein de pasteurs. Tous les pasteurs étaient là. Les livres de tous les pasteurs, les pasteurs importants de la francophonie, nos livres étaient là. Donc moi, j'étais ma représentante au Canada avec mes livres et tout. Donc les gens venaient. On disait, ah, pasteur Alexandre Amazou. Donc, et puis j'étais là. Moi-même, je signe les autographes et puis je discute avec les gens. Mais frère, à un moment donné, j'ai reçu la visite d'un juif, un érudit, mais un homme intelligent, un vieux. Il est venu à mon stand, il a pris un de mes livres, il a jeté un coup d'œil, il a regardé la table de matière et puis il a commencé à me poser des questions. Mais quand j'ai vu le gars, quand il a commencé à parler, tu fais, frère, il faut que tu sois intelligent. Et quand on a fini de parler, il me dit, est-ce que tu peux dire quelque chose pour le salon? On va préparer un truc et puis tu vas dire quelque chose. Parce qu'en un temps record, il voulait me scanner. Mais quand il m'a scanné, il s'est rendu compte que ce document-là a du poids. Aïe. Les gens vont te scanner. Je dis, les gens vont te scanner. Pour voir 1 minute de discussion pour voir si tu pèses. Si les gens ne te fatiguent pas, tu n'as pas de poids. Frère, je te dis, tu ne peux pas être dans ce quartier-là et puis tu ne déranges personne. C'est parce que tu ne pèses pas. Il n'y a rien qui arrive. Ta vie est là. Personne ne vient frapper à ta porte pour demander conseil. Personne ne vient chez toi pour dire ma fille est malade. Tu t'en sors pas. Quelque chose doit changer. Dieu m'a dit de vous dire, votre vie est en votre main comme une semence. Comme cette semence de mangue qui est une forêt, alors qu'elle est une mangue. Vous avez la responsabilité de révéler cette vie-là. On ne cherche pas l'argent dans la vie. On devient une solution et puis on a l'argent. On devient bien. Je peux être couché là. On me dit, quelqu'un a pris tes livres, quelqu'un veut payer ton livre au Canada ici. Et puis les gens prennent les trucs, je dors et puis les gens écoutent mes messages, ils sont bénis. Et puis ils disent, pasteur, je peux t'envoyer l'argent. Vraiment, quand je t'ai écouté, j'ai été béni. Tu sais, à un moment donné, grandis. Il n'y a rien qui t'empêche d'éclore. Travaille sur toi. Une spécialité, une spécialisation. Pour que les rois viennent te chercher, comme on venait chercher David pour aller jouer au truc là. Travail tu fais là. Sois le meilleur. Va faire compte contribuable. Arrête l'informel. Et des trucs organisés. Quand on rentre dans ta présence, ton bureau est propre. Les gens, je dis, les gouverneurs vont quitter leur palais pour venir te chercher. Parce que quand tu donnes une touche, l'onction est dedans. Et quand les gens t'approchent, tu es tellement honorable qu'ils te disent, jeune homme, est-ce que tu ne peux pas travailler pour moi?
J'ai vu des gens qui ne connaissent pas, qui connaissent personne, ni d'Adam ni d'Ève. Il a parlé avec le jeune homme 1 minute et puis lui demande, tu ne peux pas travailler pour moi, gérer mes affaires? Tu es trop poli, tu es bon, tu es pur. Quand je regarde, ton âme est pure, tu es pur. Mais il y a des gens mesquins, leurs yeux même sont c'est tordu comme ça. Les yeux, ils louchent tellement, il est mauvais, il louche. C'est-à-dire, il regarde le monsieur, il a envie de le doubler au premier rendez-vous. Non, ça dit, non, je vous dis, la pureté, c'est un travail. Un jour, un pasteur est venu dans mon bureau. Quand il est entré net, je lui ai dit, il est venu me voir, il était venu pour la première fois en Côte d'Ivoire, ce n'était pas un Ivoirien. Et puis il a dit, bon, que Dieu lui a mis à cœur de venir rester là avec moi, le temps qu'ils sont des expatriés, mais ils vont retourner peut-être 2 ans après, mais il va rester là. Il pense que, d'habitude, je ne fais jamais ça. Mais quand on a parlé 1 minute, j'ai dit, c'est toi qui, tu peux commencer. Mais il y a des gens, quand ils entrent là même, je les chasse. C'est-à-dire, je dis, toi, tu ne mettras plus pied ici. Parce que je te dis, ce que tu es ne peut pas se cacher. Si tu es face à un homme spirituel, il saura qui tu es. Ah, Jésus connaissait leurs pensées, connaissait leur cœur. C'est pourquoi il ne faut pas te leurrer. C'est juste que là, ton tonton, là, il a favorisé tout le monde, il ne veut pas te favoriser. Et les portes, tu entres ici, ça ferme. Tu entres ici, tu dis, tout le monde me déteste. Ce n'est pas ça. Tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon. Il faut avoir des grosses, c'est-à-dire une pensée élevée de toi, pense ce que tu veux. Tu n'es pas bon. Je peux te prouver que tu n'es pas bon par les résultats. Par ce qui t'arrive. Personne ne veut de toi. La première fois que j'ai rencontré Otabil, demande à ma femme, j'étais avec elle. Quand il m'a vu, il m'a aimé. Mais tu sais, pour qu'un homme spirituel te voie et t'aime, tu dégages quelque chose. Les gars, travaillez pour être des bonnes personnes. Travaillez quand on vous dit d'être bon, d'arrêter de doubler les gens, d'avoir des yeux qui soupçonnent tout le monde, d'être tout le temps en train de penser le mal. Parce que c'est des choses qui finissent par ça déteint sur ton visage. Tu penses que les gens ne lisent pas? Quand ils regardent ton visage, ils lisent que ton cœur n'est pas droit. Même si tu souris, ça ne change rien. Nous sommes des hommes spirituels.